et nous sommes de guerre. Le Josué nous demande, pourchassant à jamais l'injustice et la honte du monde d'abord. Et calme nous alarme, il faut de la vertu et repousser les âmes dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi d'abord, l'ignorance se lève, encourage la peur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre sort vers la félicité. C'est enfin notre sort vers la félicité. Notre travail. Merci à tous, merci de votre presse. Madame Aminata, nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. En dépit de ce temps pluvieux, vous avez aménagé votre temps pour venir nous entretenir, pour nous apporter le message du moment et pour communier avec nous et les populations de Montalier, Maison Blanche. Nous vous connaissons, madame, une femme de grand cœur, parce que lorsque nous avions des problèmes de santé, nous nous référons au niveau particulièrement de 6e arrondissement à Ascouri. Nous vous connaissons une mère, parce que souvent dans vos délégations, de partout où vous allez, vous emmenez des enfants, vous entourez des enfants, vous entourez des hommes et des femmes vulnérables. Et pour cela, nous vous en sommes très très reconnaissants. Aujourd'hui, comme l'avait dit à Bongaga, madame, parlez, exprimez-vous, apportez-nous le bon message, car nous avions soif, en dépit de tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, de tout ce qui se passe, nous voulons vous écouter, nous voulons être enseignés, nous voulons être édifiés. Que devions-nous faire? Quelle est notre attitude aujourd'hui pour que nous ne soyons pas dans l'erreur? Je tiens à vous remercier et bon séjour, bon moment parmi nous. Je vous remercie. Bonsoir. 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 Alors, on est dans notre Banza. Banza des Gabonais, parce qu'il s'agit bien du Gabon. Dans 2 jours, les Gabonais sont appelés aux urnes pour un vote. Alors, beaucoup ne comprennent pas c'est quoi le vote, pourquoi on nous appelle voter, on vote quoi, on vote qui. Et bien simplement, nous sommes appelés en tant que peuple gabonais, souverain, peuple souverain, d'aller décider sur la nouvelle constitution qui va gérer la vie de nos enfants, nos filles dans des années futures. Nul n'est censé ignorer la loi, c'est ce qu'on nous dit. Il y en a qui pensent que la constitution va les trouver dans la maison, que c'est pas intéressant, que c'est toujours les mêmes choses. On nous appelle encore voter quoi, faites comme vous voulez. Non. Le Gabon est notre patrimoine commun. Le Gabon est notre héritage commun. Le Gabon n'appartient ni aux riches ni aux pauvres, mais le Gabon appartient à tous les Gabonais. Ce qui fait que, comme dans notre tradition, lorsque dans un village, il y a des problèmes, on réunit tous les enfants de ce village pour décider de la conduite à tenir sur le problème qui arrive au village. Le Gabon est notre village. Donc, lorsque le Gabon a des problèmes, il faut bien que tous ces enfants se réunissent pour décider de la conduite à tenir. Cette conduite, elle est tenue dans ce qu'on appelle la Constitution. Vous savez qu'aucun pays au monde ne peut fonctionner sans Constitution. La Constitution, c'est la mère des lois. C'est elle qui régit le pays. C'est elle qui dicte les lois à tout le monde. Parce que si nous n'avons pas de Constitution, eh bien, nous n'allons pas fonctionner normalement. Nous n'allons pas avoir un regard respectueux des autres pays parce que nous sommes dans un état de turbulence, un état où
la démocratie n'existe pas. Parce que dans toute chose, il faut des règles. Hein, même pour aller à l'église, on vous dit que Dieu aime ça, ça c'est pas bon. Donc c'est comme dans un pays, comme dans un village, même dans un foyer, il y a des règles que le chef de famille met en place pour que sa famille puisse prospérer. Donc cette constitution n'est pas le vote d'un président, ni d'un parti politique, mais c'est le vote des lois qui vont gérer notre pays toute une décennie. Vous savez, il y a des constitutions qui n'ont pas souvent été changées. On prend souvent l'exemple des États-Unis qui ont mis en place leur constitution depuis 300 ans. Mais ça a été changé que 2 fois. Donc vous voyez que la constitution, pour la changer certains articles, il faut toujours convoquer le peuple. Parce que c'est elle qui gère la vie de chaque citoyen. Donc aujourd'hui, cette constitution fait polémique pour certains, mais on ne les voit même pas faire des bêtises comme nous. Hein, parce que ceux-là qui disent non, mais il faut qu'ils viennent expliquer aux Gabonais pourquoi ils disent non. Mais nous, on est là pour le oui. Donc nous sommes là pour vous expliquer pourquoi nous disons oui. Pour que chacun soit éclairé lorsqu'il ira aux urnes, qu'il soit édifié et voté en toute bonne conscience. Vous savez qu'après le coup de libération, nous marchons aujourd'hui, le pays est géré par une charte de la transition. Une charte n'est pas une constitution, c'est des règles qu'on dit. En attendant qu'on se mette en place, on va gérer le pays comme ça. Donc cette charte ne doit pas dépasser 2 ans. Nous étions au dialogue, tous les Gabonais ont convenu que 2 ans c'est suffisant pour qu'on remette le pays dans de bonnes conditions. Eh bien, ceux qui sont là sont tenus de respecter les délais que nous-mêmes les Gabonais, on a décidé. Parce qu'après 2 ans, si on ne le fait pas, il peut arriver d'autres choses, des troubles. Il peut arriver qu'on ne nous prête plus de l'argent, même notre propre argent, on ne pourra plus le prendre parce qu'on m'a dit vous n'êtes pas un pays normal.